Europe 1. Pascal Pro et vous. De 11h à 13h avec vous sur Europe 1. Pascal. 21 et c'est vrai que voilà, c'est une journée un peu particulière puisque notre amie Géraldine, c'est son anniversaire. Merci. Oh là là, quel beau bouquet. Et quel plus beau cadeau d'anniversaire que d'avoir pour cet anniversaire Monsieur Chenet. C'est un honneur, Patrick Chenet, bien sûr. Monsieur Chenet, quand même. Merci, Monsieur Chenet. Franchement, vous les faites pas. Hein. Mais merci, c'est gentil. Merci. Mais je suis gâtée, dis donc. Mais je ne m'attendais pas à ça. On lui a apporté un petit cadeau. Je pense qu'il faut l'ouvrir. Après, c'est vous qui décidez. Hein, Est-ce que je l'ouvre maintenant et je vois que notre ami Donna Vidal-Revel, qui est le directeur, exactement. Pardonnez-moi, vous voyez, ça me fait éternuer. Ça me fait plaisir, ça me touche. Ah ben voilà. Qu'est-ce que vous avez... Non, vous n'êtes pas sympa. Vous avez souligné que vous lui avez quoi? Un tire-bouchon, c'est ça? Non. On pourrait le faire pour moi. S'il vous plaît. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi? C'est un cubi de rosé. Non. Mais il souligne chaque jour que Géraldine aime prendre un petit verre de temps en temps. Ce n'est pas vrai, je crois que c'est celle qui parle moins ici. C'est moi. Est-ce que vous êtes contente, Géraldine? Oui, merci beaucoup, ça me touche. Un cubi de rosé. Voilà, de Provence, je ne sais pas. Et un très mauvais rosé en plus. Oui, ils sont pas fous. Il y a une tradition parfois chez les comédiens de mettre un petit peu, chez certains, d'être porté un peu vers la boisson. Il y a une grande tradition de Pierre Brasseur. Ouais. Bon. Je sais pas si Pierre Brasseur, comme son nom l'indique, dit Donna Vidal-Revel, mais je ne sais pas si cette tradition perdure toujours. C'est la tradition de la tendance à la boisson, sans parler d'alcoolisme forcément, à la vie dure. Hein. Alors moi, pour être tout à fait honnête, j'ai connu beaucoup de gens qui buvaient, qui avaient une tendance à boire pour des raisons festives ou même pour des raisons de trac, avant d'entrer en scène, on boit un petit coup. Plutôt dans le théâtre public. Dans le théâtre privé, à part un ou deux éléments que j'ai connus qui étaient très proches, qui de toute façon buvaient le matin, et voilà, mais c'était quand même des cas d'espèce assez rares, assez exceptionnels. Et il y a un cas incroyable, c'est le cas de Jacques Villeray, parce que lorsqu'il jouait la contrebasse, parfois on n'a pas ouvert le rideau. Oui, Philippe Corsan aussi, avec qui je jouais, j'ai demandé le rideau, moi. Ouais. Parce que Philippe, que j'aimais beaucoup, qui était un acteur formidable. Était incapable de dire un mot, ni même une phrase. Il m'a demandé de lui souffler en scène, ce que je faisais. Je lui soufflais, mais au bout d'un moment, c'était impossible. Et il parcourait la scène en disant « Aidez-moi ». Alors je l'aidais comme je pouvais. Et puis au bout d'un moment, j'ai demandé le rideau. Il n'était pas content. Alors, je demandais le médecin de service pour essayer de donner un café. Voilà, mais aujourd'hui, j'ai le sentiment que d'abord toute la génération boit moins que la précédente. Moi, je suis frappé de ça dans nos métiers. Par exemple, vous allez au restaurant le midi, plus personne, ou très rarement les gens prennent du vin. Avant, c'était la tradition. Oui, exactement. Donc, et alors, dans le métier que vous faites, où il faut avoir quand même des neurones, notamment pour apprendre, quand vous avez un peu bu, c'est plus difficile de retenir, j'imagine. Il faut avoir un cerveau en état de marche. Oui. Déjà, sans alcool, c'est déjà compliqué, ce qui me concerne. Voilà. Bon, vous trouvez que c'est plus compliqué, par exemple, aujourd'hui, d'apprendre, par exemple, de travailler, ça vous est plus difficile qu'il y a quelques années? Non, mais apprendre demande un peu plus de temps, de concentration, parce qu'évidemment, en avançant, en vieillissant, donc les neurones sont moins performants, donc ça demande un peu plus de boulot. Alors, vous êtes venu aujourd'hui, d'abord, la dernière fois que vous avez bavardé ensemble, j'avais souligné ça, j'ai l'impression que vous êtes en scène quasiment ininterrompu depuis 50 ans. Je crois que vous êtes un des rares acteurs qui a toujours été sur scène. Il n'y a peut-être pas une saison où vous n'avez pas été au théâtre. Oui, je crois. Y a pas... Mais aussi le tournage, parce que là je commence un film, donc il y a une espèce de permanence comme ça entre le tournage et le théâtre. Oui. Et le public vient sans doute un peu, beaucoup à la Folie pour vous, parce qu'il a un lien avec vous, il vous aime. Et même parfois passionnément. Passionnément, mais il vient effectivement, il voit Patrick Chenet, il sait... Oui, je sais pas, mais comment dire... oui, je pense que oui, ça doit faire partie un peu du truc, oui.
Et donc cette pièce de Sébastien Blanc qui s'appelle Secret, que vous jouez avec Laurent Gamelon, c'est peut-être la première fois d'ailleurs que vous êtes ensemble tous les deux. La troisième fois. Ah oui, effectivement, donc j'aurais pu mieux préparer ce que j'avais à dire la troisième fois. Oui, donc c'est parce que vous entendez... oui, on s'entend bien. Et plutôt bien. Et puis on se complète bien surtout, parce que il y a un peu le syndrome Laurel et Hardy, quoi, entre cette masse impressionnante. Par exemple, Gamelon et moi qui suis plus dans la finesse, peut-être, on va dire, sans que ce soit... voilà, ça s'équilibre très bien. Et c'est une affaire, si j'ai bien compris, de jumeaux. C'est pas parce qu'on frappe à votre porte que vous devez l'ouvrir. Au contraire, il faut réfléchir avant d'ouvrir sa porte. Fabien ouvre toujours sa porte à ses amis. Eric et Jérôme sont deux frères jumeaux qui se cachent beaucoup trop de choses. Oui. Oui, c'est ça, oui. Et ça s'appelle ce qui m'a intéressé pour faire ce spectacle, c'était évidemment les jumeaux. C'est passer d'un jumeau manipulateur, trafiquant, arnaqueur, malin, quoi, à un jumeau qui est exactement le contraire du point de vue du caractère et de la morale. C'est-à-dire un peu innocent, un peu gentil, un peu gogol, un peu concon. Voilà, de passer de l'un à l'autre, de l'autre à l'un. C'était deux rôles de composition. C'est un rôle de composition, oui. Pour l'acteur de composition que je suis. Et vous reprenez évidemment beaucoup de plaisir parce que on a le sentiment aujourd'hui que les pièces, c'est vrai, qui sont comiques, alors ça a sans doute toujours été, mais les uns et les autres ont besoin un peu de divertissement et de légèreté. J'ai toujours entendu ça. Hein. Oui. J'ai toujours entendu ça. Même quand acteur débutant, ça fait du bien de rire avec ce qui se passe en ce moment et tout. J'avais 20 ans, 22 ans. Toujours une permanence de l'actualité lourde. Tragique de toute façon. Donc, alors peut-être que là on a encore. Non, mais vous avez raison. Ça a toujours été le cas, et on a toujours entendu ça. Et il n'empêche que les films d'aujourd'hui, les films qui sont plutôt comiques et les pièces qui sont plutôt comiques, sans doute marchent-elles mieux. C'est sûr qu'au théâtre, c'est important. Enfin, je veux dire que les comédies marchent, quoi. Du tout temps, mais là particulièrement en ce moment. Il est 12h28, nous marquons une pause et puis vous allez pouvoir interroger, parce que ce qui est intéressant, je disais que vous avez un lien quand même particulier avec le public, et ils ne sont pas si nombreux parce que c'est un lien plus important pour un comédien, c'est le lien. Et ce lien, il existe depuis 50 ans. Mais je crains que oui. Tu l'es bien, je vous remercie. Mais je pense que le chiffre est pas loin de la vérité. Donc forcément, les gens vont pouvoir vous interroger et puis vous poser peut-être des questions qui vous surprendront, pourquoi pas. À tout de suite. Je me demande si ça va pas faire 60. Attends, 58, 59. Attends. On vous laisse faire le calcul. Vous pouvez poser vos questions à Patrick Chenet au 01 80 20 39 21. Le numéro est non surtaxé. À tout de suite sur Europe 1. Pour réagir et donner votre avis sur Europe 1, rendez-vous sur la page Facebook de Pascal Pro et vous. Europe 1, Pascal Vous dites ça, Pro. Pascal? Bon, il est très taquin. Véronique est avec nous, et Véronique, bonjour. Oui, bonjour Pascal, bonjour Patrick, bonjour à toute l'équipe. Et merci d'être avec nous. Et je crois que vous êtes une fan de Patrick Chenet, que vous avez peut-être vu au cinéma ou au théâtre. Je suis très heureuse de vous parler parce que je vous ai suivi vers cette belle maison bleue, Pascal. Donc voilà, ça me fait très plaisir d'être à l'antenne aujourd'hui. C'est gentil avec vous. Patrick Chenet, vous l'avez vu peut-être sur scène ? Alors non, j'ai pas eu cette chance-là, mais je l'ai découvert en 89 dans Promotion Canapé avec Michel Sardou, dont je suis fan également. Comme vous, Pascal. Je suis d'accord avec vous, et depuis vous suivez sa carrière régulièrement, de près ou de loin. Oui, tout à fait. Donc je l'ai vu au cinéma avec dans Tu seras mon fils avec Nils Arestrup, que j'aime beaucoup aussi. Oui. Mais encore. Et puis dans L'Empereur de Paris avec Vincent Cassel. Et donc ces interprétations au cinéma. Alors, ce qui est vrai, c'est qu'on a parlé de cinéma, mais ces dernières années, là où le succès est le plus grand, c'est forcément au théâtre. Et on disait tout à l'heure 50 ans, et vous avez raison, c'est 60 ans en fait, puisque la première fois que vous êtes... Tout à fait. J'ai bien fait le calcul pendant la coupure. Je viens de regarder l'Alouette. Je suis à 57 ans et demi. Bon, l'Alouette, vous avez 17 ans quand vous faites l'Alouette, visiblement. Non, j'ai 20 ans. Ah bah, 64. 60. Là, c'est sur Wikipédia, c'est donné 64. Oui, mais vous croyez encore Wikipédia? Non, je ne crois pas. Mais est-ce qu'un comédien progresse encore?
En tout cas, un comédien se change, se transforme, se métamorphose, et je crois que quelqu'un qui a une certaine qualité d'incarnation, d'interprétation, ça se transforme je crois, en meilleur. C'est-à-dire que, comme disait mon camarade de Philippe Noiret, avant 40 ans, on joue, et après on est. Et c'est vrai que plus on avance en âge, plus l'addition des expériences qu'on a vécues, dont on se sert pour interpréter, pour le rendre en scène ou devant une caméra, devient de plus en plus, je crois, en tout cas en ce qui me concerne, j'ai l'impression plus proche de la vérité, d'une vérité, d'un réalisme, quoi. Parce qu'on est nourri de tout ça et qu'on n'a pas besoin d'interpréter. Alors justement, ça c'est intéressant parce que vous faites partie de ces gens, à chaque fois que je vous vois sur scène, on n'a pas l'impression que vous jouez. Et j'imagine que ça doit vous faire plaisir quand les uns et les autres vous disent ça, parce que je ne dois pas être le seul à vous dire ça. On a l'impression vraiment que vous réinventez le texte, que vous le découvrez, que vous découvrez ce que vous allez dire au moment où vous le dites. Tout le monde ne joue pas comme ça, même parfois des comédiens n'ont pas cette même peut-être technique que vous, ce naturel que vous avez. Oui, c'est tout à fait juste. Alors, il y a des comédiens qui ont quelque chose on va dire peut-être de plus solide, de plus. On sent le jeu. Et sentir le jeu, les gens aiment bien sentir le jeu. Vous savez, quand les gens vous arrêtent dans la rue pour vous dire qu'est-ce que vous jouez bien, parce qu'eux aussi ont joué quand ils étaient petits au docteur, à l'infirmière, aux pompiers, puis après, ils sont partis ailleurs, mais certains, comme les acteurs, continuent à jouer, comme disait Woody Allen, les hommes jouent presque toujours bien la comédie, à l'exception de quelques acteurs. Bon, et voilà, et quand, je ne sais pas, un acteur, mettons, je sais pas, De Niro joue un boucher avec un tel réalisme qu'on croit que c'est un boucher, les gens sont pas dupes. Ils savent que c'est un acteur qui joue remarquablement un boucher. Et ils aiment bien ça, les gens aiment bien ça, cette transformation, cette possibilité d'être dépositaire, pour employer un mot au-dessus de ma condition, du caractère des hommes, quoi. Est-ce qu'il y a des acteurs français qui vous épatent? Moi, j'adorais Michel Bouquet. Comme beaucoup de gens, mais il y en a plein. Il y a Magimel, Daniel Auteuil, Depardieu. J'en oublie. Est-ce qu'il y a des gens aujourd'hui que vous avez envie d'aller voir sur scène et à la fin du spectacle, vous arrivez à vous dire, lui, il m'a cueilli alors que vous connaissez le métier, alors que vous connaissez comment ça se passe et la coulisse? Oui, au théâtre, j'aime beaucoup, vous savez, des gens comme Arditi ou Lucchini ou Berléand, etc., que je connais très bien et qui donnent du plaisir à chaque fois. Vous savez, c'est des gens qui prennent du plaisir. Et quand on a du plaisir, on en donne. Ça, c'est mathématique. Je regardais effectivement les dernières pièces que vous avez jouées. Lorsque vous avez commencé, il y avait beaucoup de pièces du répertoire. Et je crois que j'avais eu cette conversation déjà avec vous en vous disant, j'aimerais vous voir dans une grande pièce du répertoire. Le problème, c'est que vous avez tout joué. Oh non, pas tout le répertoire. Qu'est-ce que vous n'avez pas joué? Quels sont les... Je sais que j'ai 57 ans et demi de carrière, mais enfin, chez Molière, vous avez tout joué? Non, chez Molière, oui, j'ai joué le Misanthrope, j'ai joué Tartuffe, j'ai joué Scapin. La mise en scène de Jacques Weber, je m'en souviens. C'était un très beau souvenir. Est-ce qu'il y a des rôles aujourd'hui qui vous intéressent et que vous auriez envie de monter? On a déjà eu cette conversation. Moi, j'ai un projet qui serait d'école des femmes, de jouer Arnolphe dans l'école des femmes. C'est un type âgé, même à l'époque c'était très âgé, qui est amoureux d'une toute jeune fille. C'est extrêmement scandaleux. Ça apparaîtrait comme scandaleux en ce moment. Sauf que ce type souffre, parce que les mœurs de l'époque étaient ceux-là. Elle ne l'aime pas, bien sûr. Son amour est ailleurs. Et lui ne comprend pas, quoi. Le monde s'effondre. Donc, vous savez, les personnages de Molière sont très complexes. Et Sabot est un auteur fort, qui envoie avec des vérités, avec une mécanique très... C'est un homme de théâtre, il sait comment ça marche. Il expérimente ses pièces en province avant de les donner à Paris, et quand ça marche pas, il enlève, il rajoute, etc. C'est quelqu'un du bâtiment. Mais
Mais malgré ça, il y a à l'intérieur, c'est toujours pareil, les auteurs comme les acteurs vivent de ce qu'ils vivent, de ce qu'ils ont vécu, de leur vie. Enfin, vivent leur art, c'est aussi une manifestation de un prolongement de leur vie. Et la vie de Molière était compliquée, hein, sa vie sentimentale, mais aussi le reste, sa vie sociale, etc. Donc ça se sent dans ces pièces, c'est ça qui est passionnant. Et il y a effectivement des archétypes aussi chez Molière qui traversent le temps, et selon les époques, il y a des personnages qui sont peut-être plus en phase avec l'époque que d'autres. Je pense que Les Femmes Savantes, par exemple, est une pièce qui parle peut-être plus aujourd'hui qu'elle ne pouvait parler il y a quelques années. Tartuffe aussi, d'ailleurs. Oui, les Précieuses ridicules aussi. Et les Précieuses ridicules. Donc, vous êtes sur scène, je l'ai dit, c'est le Théâtre de la Madeleine, c'est tous les soirs. À 20h, on a changé les horaires. Parce que le public veut dire plutôt au théâtre. Parce que comme il n'y avait plus de théâtre, parce qu'il y avait une pièce à 19h aussi, comme elle s'est arrêtée, le directeur, on pensait que avancer l'heure, c'était mieux pour les gens qui sortaient du bureau et tout. Et puis, donc, c'est la pièce Secret, donc ça, c'est pour le théâtre. Et puis, vous avez parlé de cinéma tout à l'heure. Vous avez parlé d'Arditi aussi, où on vous voyez dans un film, tous les deux, en train de parler, d'échanger. Ah oui, de danser le rock, oui, c'était le code a changé. Exactement, vous étiez parfaits tous les deux. Mais dans les projets cinéma... Là, je commence un tournage d'un film qui s'appelle La Tournée. C'est-à-dire, c'est une équipe de films qui vient présenter en province, en avant-première, le film qui va sortir à Paris quelques temps après. Donc, c'est tous les aléas de cette équipe de tournage qui va rencontrer des gens, les tensions entre eux. Enfin, c'est une jolie comédie. Et qui a écrit ce film et qui va le réaliser? Florian Essic. Il y a de jeunes réalisateurs, il y a aussi des jeunes réalisatrices aujourd'hui, oui, il y a un film qui sort, que j'ai tourné avec Nadia Tereskavitz, qui s'appelle Submergé, d'une femme aliante et que j'ai tourné cet automne, qui est un très, très joli film aussi. Et après Secret, au théâtre, qui s'arrêtera, j'imagine, à la fin de la saison, est-ce qu'il y a d'autres projets? Non, à la fin du mois d'avril, puisque je tourne après, j'avais signé pour un moment limité. Et cet été, par exemple, il y a des choses... Je vais faire le Festival d'Avignon, où je vais faire un spectacle à partir de mon livre Lettres d'excuses, que vous avez lu. Voilà. Donc c'est un spectacle où je lis les lettres. Et effectivement, il y a aussi, et quand vous disiez chaque comédien, bien sûr, est fait de la vie qu'il a eue, il y a aussi dans ce rapport avec le public aujourd'hui, puisque vous en parlez, et c'est toujours délicat d'ailleurs d'en parler, il y a la mort de votre fils, Ferdinand, dont vous parlez, et effectivement ce rapport-là avec le public, j'imagine que beaucoup de gens viennent vous voir, des gens peut-être, ou souvent, qui ont subi, connu ce drame. Oui, enfin, alors c'est compliqué parce que je ne veux pas au maximum faire en sorte que la mort de mon fils ne soit plus un sujet de conversation, ni un sujet de commentaire ou d'échange. Je veux pas que ça reste entre lui et moi. Mais c'est vrai que quand j'ai présenté un film en province, ou même quand je joue en province, qu'il y a des débats après ou des rencontres avec le public, de temps en temps, il m'arrive assez régulièrement que quelqu'un lève la main en disant « Est-ce que je pourrais vous parler après, monsieur Chevet ?» Et j'essaie de quand même me parler. C'est quelqu'un qui est arrivé à la même chose et qui a besoin de parler avec moi. Et on parle, on essaie de trouver des mots, j'essaie de trouver des mots, en tout cas j'écoute. Il est 12h46, c'est toujours un plaisir en tout cas de vous recevoir et d'échanger avec vous sur ces sujets légers, puis graves bien sûr et dramatiques. On va marquer une pause, ça va être le débrief comme tous les jours à cette heure-là. Et nous revenons dans une seconde. De 11h à 13h, vous écoutez Pascal Pro sur Europe 1, tout de suite.